Sur les pentes des montagnes du Grand Atlas de l'Ouest, du Petit Atlas et des plaines de Sousse, au sud-ouest du Maroc, un arbre endémique sylvestre pérenne s'étend sur une superficie de 800 000 hectares. C'est un arbre aux rameaux épineux très résistants. Il s'agit bien de l'arbre de l'arganier. Les scientifiques estiment que l'existence de cet arbre remonte à la 3e ère géologique. Ici, sur le site médiéval d'Iguiliz, aux alentours de la ville de Taroudante, une fouille archéologique menée par une équipe d'archéologues marocains et étrangers a permis de découvrir des vestiges archéologiques indiquant l'exploitation du bois et de l'huile de l'arbre de l'arganier depuis le XIIe siècle. Cet arbre qui, en dépit des changements climatiques successifs et malgré l'intervention humaine à travers le surpâturage et l'exploitation forestière, a su bien résister au fil des temps et rester depuis longtemps à nos jours largement présent dans la vie sociale et économique des habitants de ces régions. غير لكل شيء من دورجان إيجا أمزروي نمازيغن أشكو إمازيغن أي لنا ودغارات اللي غير ورجان أمزروي نسن توسنا نسن القيام اللي كله يتمون دورجان دغيش اللي سات كله سكارن أشكو أوري اللي خيران ودغار ومدال غدونيت ما عدا المغرب غيد. À l'été de chaque année, dans une ambiance festive et sous le rythme de chants locaux, les femmes rurales se mobilisent individuellement et collectivement afin de célébrer la saison de la récolte des fruits de l'arganier. Elles chantent les vertus et la générosité de cet arbre qui offre une huile aux valeurs nutritionnelles et diététiques très importantes. Ces femmes utilisent à cette occasion des paniers fabriqués en vannerie locale, dites térialines. Ce sont des paniers artisanaux hérités à travers le temps, qui servent à transporter les fruits cueillis, séchés sous les rayons du soleil. يجي الشعر يجي يودم يجي لنا الضبرات اللي تتحكوا تزقموت نستيجا سرس تسير تسرس طمش كل شيء خلاص تيجاس يا في رجال تستل بهايم تزقموت تستل بهايم يرجع سرس سرقات العفيت كل شيء لاجيز. مشكلة مراحل حيلة ورقان من المراحلتين أقراو دو سمون دو صغار دو فياش دو قراو فياش دو قليم دو يرق وقاين نقرو إيرقن ولانتني نسليتي زنين نصديتنت نزميتنت هذا دوري تحمل أنسكراقين. La préparation d'un litre de l'huile d'argan nécessite de longues heures de travail laborieux et épuisant. Commençons par le dépulpage d'une grande quantité des fruits de l'arganier à fillache. On isole illique du noyau dur à caïne. Après, vient le concassage qui se réalise par le biais de 2 pierres naturelles de formes et de fonctions différentes. La première dite taount et la deuxième assargue. En alternant des mouvements synchroniques et minutieux, créant une musicalité, on dirait bien une symphonie sans maestro. Dans le but de tuer l'ennui, cette opération pourrait être accompagnée de chants collectifs locaux des femmes. يحبون تمغارين الرقن تاش فيش انت تغنين كانت احواش نعادي
أرنت حوش أرنتين لالتي مسجدة حورما ننت ولا التي مسجدة حورما ننت الله الله يكادم يرحى ودي شاشكر بالميزان أوريم إلى الله الله يكادم يرحى. Les femmes passent ensuite à l'opération Asley, dans laquelle elles font chauffer les noyaux à l'aide d'un ustensile en poterie, afloun, en employant l'os de l'épaule des chèvres, arrod, pour remuer les noyaux sur un feu doux. Ce dernier est préparé des croûtes des noyaux durs, irgen, tout cela pour donner le goût, l'odeur et la couleur qui caractérisent l'huile d'argan. Comme étape suivante, les femmes font passer les noyaux chauffés dans un moulin manuel à bras en pierre, moulin argan dit azreg. Les femmes le dirigent avec une singulière habileté et une grande pertinence, en étant concentrées et plongées dans un état de sérieux, sans ennui ni fatigue. Enfin, avec un peu d'eau tiède, on serre la pâte emlou dans un ustensile en argile dit telmite, qui sert à isoler l'huile d'argan d'or, pure et nette, des résidus, tezgmont. Ces derniers sont utilisés comme aliment pour le bétail. « 3,5 millions de Marocains dans ces régions vivent de l'arganier et autour de l'arganier. Et il est très important de signaler qu'à travers le monde, il y a des populations, des communautés qui vivent dans les zones limitrophes des forêts. Mais le cas au Maroc ici pour l'arganier, ce sont des communautés qui vivent dans la forêt, autour de l'arganier, des produits d'extraction d'arganier, de l'huile et toutes d'autres produits qui sont issus, que ce soit surtout de l'huile, à savoir les produits cosmétiques et autres. Suite à une intervention de l'État, en 1990, les femmes productrices ont commencé à s'organiser en des coopératives modernes qui ont contribué d'une manière significative à accroître la valeur des produits d'arganier. Conséquemment, la renommée de cette huile est devenue amplement répandue à l'échelle mondiale. Et cela s'est reflété positivement sur la situation économique et sociale des familles rurales en général et des femmes issues du même milieu en particulier. Ce patrimoine se poursuit alors comme étant un héritage culturel, patrimonial, riche en alternance à travers les générations. Les femmes arganières sont des maîtresses femmes. Elles détiennent ce savoir-faire ancestral. Elles savent se le transmettre de mère en fille. Et c'est une longue histoire. C'est une très longue histoire qui dure depuis 65 millions d'années.